Alors voilà, donc pour l'enregistrement, enfin on est prêt, musique et tout, no copyright sound, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, on va aborder le sujet aujourd'hui qui est les religions, comme vous pouvez voir avec le titre aussi sur YouTube. C'est un sujet qui peut paraître ennuyeux, etc. Mais ça peut être cool, je pense, en sachant, je augmente un peu le gain, voilà, pour avoir à augmenter ça au montage. Alors, donc, dans un premier temps, je sais pas, je vais exprimer peut-être mon avis à propos de ça. Euh, un truc qui est assez compliqué d'exprimer sur son avis sur les religions, vu que on a peur de se blâmer et tout, et bon, faut avoir des couilles dans la vie, alors j'en ai. Les religions, pour moi, c'est pas stupide. T'as le droit d'y croire. Ça me dérange pas. Moi, perso, je suis athée. Je suis athée. Il y a une différence entre athée et laïque aussi, faut le savoir. En gros, si t'es laïque, ça veut dire que tu ne veux pas, tu ne montres pas de signe de religion. Ouais, tu montres pas de signe de religion et je crois que c'est juste ça. Et donc, j'arrive plus à parler. Les gens qui parlent derrière moi, c'est affreux. Voilà, donc laïque, c'est tu ne montres pas de signe de religion. Et athée, c'est tu acceptes toutes les religions. La France est donc laïque, hein, je le rappelle. Et donc, tu n'as pas le droit de montrer quelques signes de religion que ce soit. C'est dans les règles de la France, hein. Si t'acceptes pas, bah t'es pas français, tu vas te réfugier dans un autre pays. Et voilà, hein, y a pas besoin de dire plus. Non mais moi j'accepte toutes les religions, j'ai aucun problème avec ça. Seul problème que j'ai, c'est l'embrigadement dans les religions. Je sais pas, dans une religion, par exemple, pour vous expliquer l'embrigadement. Par exemple, ça va être un enfant qui va naître dans une famille dont les parents sont, dont les parents, par exemple, je dis n'importe quoi, sont bouddhistes, on va dire ça. Les parents sont bouddhistes et le petit va être obligé de vivre comme un bouddhiste. Et si un jour il dit à ses parents j'aimerais bien quitter la maison pour aller voir autre chose, pour changer de culture, pour faire de nouvelles choses, et que les parents disent non, et qu'ils l'obligent à vivre dans cette manière, qui lui implique une raison de vivre, une méthode de vivre, ça s'appelle de l'embrigadement. Euh, L'embrigadement, c'est à partir du moment où tu ne laisses plus le choix à la personne de penser d'elle-même. Euh, Moi, c'est une chose que j'ai de ne pas être embrigadé, hein, vu qu'il y en a beaucoup qui sont embrigadés sans le savoir, hein, d'une manière totalement inconsciente, qui sont embrigadés au final. Et je trouve ça un peu con. Et je trouve que ça fait partie des choses que, genre les services d'enfants maltraités, pas maltraités, mais il devrait y avoir un service pour ça embrigadé. Je sais même pas s'il y en a, on va chercher ça. On va chercher ça. Alors, ouais. Donc je disais, on va chercher ça. Euh... Ouais, je vérifie que mon micro était bien toujours branché. Euh... Apparemment, il n'y a pas de service pour ça. Ce qui est bien dommage, je trouve. Mais d'un côté, si un enfant se rend compte qu'il est embrigadé, c'est qu'il ne l'est pas vraiment. Je sais pas si vous avez à me comprendre. Mais si un enfant se dit qu'il est embrigadé, qu'il est prisonnier à la manière de penser par ses parents, c'est qu'il ne l'est pas. Et s'il ne sait pas, s'il ne sait même pas ce que c'est, s'il n'a jamais vu d'autres méthodes, s'il n'a jamais vu d'autres religions, d'autres manières de faire, c'est qu'il est embrigadé. Bon, après, je dis pas que c'est partout comme ça, parce que bon, les parents ont bien le droit d'instruire une méthode de vivre à leur enfant. Par exemple, je dis une connerie, hein, des parents catholiques pourront instruire à leur enfant, pourront aller à l'église avec leur enfant, etc. sans problème. Le seul problème, c'est quand ils le retiennent, quand ils veulent pas qu'ils partent, quand ils leur obligent des actes. Bon, après, aussi, il y a la tradition. Hein, c'est pas parce que les parents catholiques de l'enfant vont nous dire, ah bah non, tu te maries à l'église, que lui, s'il le fait, il va pas être embrigadé. Non, ça s'appelle une tradition. Bon, après, ça c'est comme tu veux, hein. Mais faut qu'il voit d'autres choses, faut qu'il apprenne, faut qu'il soit sûr,
faut qu'il soit sûr qu'il y ait quelque chose d'autre, il faut qu'il voit qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut pas simplement qu'il soit dans cette simple religion, enfin simple. Les religions sont jamais simples. Les religions engagent beaucoup de conflits. Et par exemple, je parle d'une religion, j'ai pas envie de faire des débats, enfin j'ai pas envie de faire trop de polémiques sur ce dont je vais parler. Par exemple, l'islam, c'est une religion qui embrigade beaucoup d'enfants. Enfin, c'est une manière de penser plus qu'une religion qui embrigade beaucoup d'enfants. Comme vous voyez, même tu peux être embrigadé aussi par YouTube. Le mec il est de 16 ans, enfin à partir de ses 13 ans, il regarde YouTube, il voit des vidéos sur l'islam et tout, il fait ouais c'est vachement bien, etc. Puis il veut en faire partie absolument, puis il oublie tout le reste, ça s'appelle de l'embrigadement. Pareil, hein, si les parents sont islamiques, d'ailleurs j'avais vu un reportage, je pense que ça peut être intéressant. Il avait, c'est un enfant qui était, c'était juste genre 3 secondes dans un reportage, ça m'a pas mal choqué. C'est un enfant qui était en islam et il fait moi je veux faire la guerre pour éradiquer tous ceux qui croient pas en autre truc, enfin bref. Ça s'appelle de l'embrigadement. L'enfant il a jamais vu une autre manière de penser, ils lui ont appris à penser comme ça. Ils lui ont appris à se dire ouais ce qu'on fait c'est ce que t'as raison de vivre c'est de tuer des gens. L'enfant il est passé à la télé, il y a un camarade devant lui, il a fait ouais moi je veux tuer des gens. Enfin, pas en français, dans sa langue. Quelle langue c'est? Intéressant, aucune culture j'ai. Bref, voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la religion? Il y a beaucoup trop de choses à dire sur la religion, sur les guerres, etc. Dans l'islam et le Coran, on entend souvent la phrase tout est question d'interprétation. C'est trop facile, je trouve. Ouais, c'est vrai. T'as raison, puisque de demi-molle. Demi-molle, ok. Ouais, c'est trop facile. D'une certaine façon, c'est facile de se dire tout est question d'interprétation. L'islam interprète le Coran, si je dis pas de bêtises, interprète le Coran d'une façon, ouais, il faut les tuer. Et ils disent que c'est le Coran. Il faudrait trouver la raison aussi. Enfin, faudrait trouver une manière réelle de l'expliquer, une vraie manière de l'expliquer, que c'est pas dans le Coran qu'ils disent de tuer les gens, mais c'est leur manière d'interpréter. Alors après, je connais pas le Coran par cœur, comme je connais pas la Bible par cœur, j'ai quelques notions de base dans la Bible et par tradition, actuellement je suis athée, parce que j'avais fait de l'éducation religieuse et non pas du catéchisme quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai des notions. Mais s'ils apprennent le Coran, pareil, ça c'est toujours dans une notion, j'ai envie de dire, c'est toujours dans une notion d'embrigadement. Les mecs, ils sont... Ouais, il y a des trucs, c'est clair. C'est genre... le gamin, il y a ses parents qui lui disent bah ça veut dire tue-les. Ouais, bah c'est l'embrigadement. Désolé, mais c'est l'embrigadement. Et si tu veux pas rentrer dans ce truc-là, faut que tu laisses à ton enfant le choix, quoi. Faut que tu lui dises bah nous on l'interprète comme ça. Mais après, bon, il y a différentes manières de l'interpréter. Même si les parents c'est ouais, nous on tue les autres, même si c'est des islamiques terroristes, etc., j'en ai rien à faire. Même si c'est des gens comme ça, faut qu'ils laissent. Enfin, les gamins, c'est l'avenir, quoi. J'ai envie de te dire, le môme de 3 ans que t'embrigades, c'est l'avenir. Est-ce que t'as vraiment envie que l'avenir. Ouais, d'un côté là-bas, ils ont envie, mais est-ce que t'as vraiment envie que l'avenir ce soit une guerre perpétuelle entre tous les pays, etc. Est-ce que t'as pas envie qu'il y ait un moment de paix? Parce que. Bon, l'islam, je dis pas la guerre, les Français sur le territoire. Sur les territoires où il y a l'islam, etc. Ça peut être sympa à aborder ça. Les Français qui font la guerre là-bas. Ou même l'ONU, enfin bref, les nations qui font la guerre là-bas alors que c'est pas leur pays. Et, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi ce que j'en pense, perso, c'est genre... Bon, c'est pas ton pays, ok. Mais s'ils viennent pas te chercher des noises, normalement c'est pas ton pays. Donc tu vas pas aller là-bas. Et c'est leur pays. Ils sont censés faire le truc là-bas tranquillement, si c'est leur pays. Enfin, pas tranquillement, mais ils sont censés s'auto-gérer. Alors s'ils ont besoin d'aide, ok. Au début, c'est leur pays, quoi. Et après, nous, on se retrouve comment? On se retrouve avec des gars, des terroristes qui viennent en France pour semer la panique,
pour qu'on arrête de s'attaquer là-bas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va les bombarder encore plus. Bon, ça c'est un cercle vicieux, on peut pas se sortir de ça maintenant, vu que si on arrête là-bas, bah, on va continuer à se faire avoir pour tout ce qu'on a fait avant, etc. Alors la seule manière actuellement, c'est de bombarder, effectivement. Bah écoute, c'est comme ça. Donc attends, je lis ton message que tu avais envoyé. Regardez le One Man Show. Alléluia, bordel, avec Jérémy Ferrari, c'est sympa et tu apprends quelques trucs. Ouais. Et limite, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Attends, je vais retenir le nom, je vais le retenir. Hop. Ok, c'est bon. Ouais, toi t'en penses quoi par exemple de Mimol sur le. De Mimol, ça fait très bizarre comme truc à dire. Sur les Français qui attaquent là-bas. Qui attaquent. On peut dire qu'on se défend là-bas. Mais on a commencé quand même par attaquer en rejoignant les forces alliées là-bas. C'est très complexe en fait. Parce que d'un côté, t'as envie que ce soit la paix dans le monde, donc tu vas te dire on va arriver à les contrôler. On va arriver à les contrôler ensemble, on va rejoindre les alliés là-bas, on va rejoindre les forces de l'ordre là-bas, et on va les aider à combattre les gros méchants loups. Le problème c'est qu'on peut pas les combattre. Enfin, on peut les combattre, on peut pas gagner, c'est une guerre compliquée à gagner, genre vraiment. C'était comme quelle guerre si le gouvernement voudrait régler le problème, il pourrait aisément, mais ils ne le feront pas à cause de l'argent. Ouais, c'est clair. Hashtag bombe nucléaire. Non. Le problème aussi, c'est que t'as des gars qui sont impossibles à raisonner. Alors, tu vas les bombarder, ces gars-là, sauf que le problème, c'est que ça va encore créer polémique. Donc, quand tu vas bombarder, tu vas tuer des civils aussi. Qui ont rien à voir, effectivement. Bah, c'est con, hein, mais c'est comme ça. On peut pas trouver de juste milieu dans ces situations-là. On va pas bombarder un village, parce qu'il est. Enfin, actuellement, le problème, tu vois, c'est que. Enfin, on sait pas vraiment ce qui se passe là-bas, mais bombarder un village à 50% qui comporte 50% des terroristes, etc., affirmés, genre on a des preuves, ça va toujours poser un problème, puisqu'il y aura 50% qui sont des gars qui ont rien à voir, des enfants, des femmes qui n'ont rien à voir. Du coup, le problème là, c'est que ces personnes-là, tu fais ok, on va vous évacuer avant, discrètement, ou un truc comme ça. Ces gars-là, ça arrive qu'ils te fassent sauter une bombe à la gueule aussi. Hein. Ça arrive. Il y a un bon film que j'aimais bien. Attends. Ouais, c'est ça, c'était American Sniper. C'est un film que j'adorais sur. Bon, ça parle du mec, mais on voit aussi un peu l'environnement, etc. La guerre là-bas. Je trouve ça assez sympa. Attends, c'était quoi d'autre comme guerre? J'avais vu. Faut que je recherche le nom d'un mec. Guerre du Vietnam. C'était la guerre du Vietnam. Ah, c'était Daniel Ellsberg. C'est celui qui a dit que, en gros, la guerre du Vietnam, t'avais pas moyen de la. Enfin, il a dévoilé des documents, des choses comme quoi c'est la guerre du Vietnam était pas gagnable. On pouvait pas gagner cette guerre. Bah, ils ont abandonné, ils se sont retirés. Voilà. Bah, nous, on sait pas. Beaucoup de gens, enfin, c'est surtout qu'on n'arrive pas encore à se le dire au final, mais je pense que pour l'instant, la guerre en Syrie, etc., est ingagnable. Il y aura toujours des mecs qui seront là aux quatre coins du monde. Tu auras toujours en France des mecs qui seront convaincus par l'islam, tu auras toujours aux États-Unis des mecs qui seront convaincus par l'islam. Et donc cette guerre, tu peux pas éradiquer tout le monde. Tu peux faire le maximum, mais tu peux pas éradiquer tout le monde. Faites lire ta phrase. Par le passé, il y a toujours eu des dommages collatéraux. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que les islamistes, c'est des rebelles dans le système, effectivement. Mais des rebelles contre lesquels on peut rien faire. Ils ont déjà. C'est déjà trop avancé, etc. Le seul moyen, ce serait d'éradiquer. Non, mais ce serait. On peut même pas. Si on éradique le pays à cause de bombe nucléaire, je dis pas qu'il faut le faire. Le problème, c'est ça, c'est t'imagines.
ce serait que, même si on a éradiqué tout ça, il y aurait toujours des mecs aux quatre coins du monde, quoi. Tu peux rien faire contre ça. Ça sert à rien. Et t'as beau essayer, tu pourras rien faire. Alors je sais pas si t'es du même avis que moi, mais bon. Je suis pas ni pour ni contre quoi que ce soit à ce niveau-là, niveau politique, niveau politique, à la limite j'ai mon avis sur certains trucs, mais niveau religieux j'ai aucun avis. Je suis athée. Je suis athée. Je me dis juste que les terroristes qui interprètent, comme on en parlait avant, qui interprètent mal le Coran et ouais, interprètent mal le Coran, c'est des gens qui sont pas normaux, quoi. Enfin, genre ils interprètent mal quelque chose et du coup ils pensent qu'il faut tuer, etc. Mais bon, enfin, c'est un minimum de sens que tu te dis qu'il y a 90% des gens qui sont sûrs que c'est autrement et qui l'ont prouvé que c'est autrement. Tu vas pas te dire ouais, non, je pense comme je veux. Enfin, t'as le droit de penser comme tu veux. T'as pas le droit de faire comme tu veux. T'as pas le droit d'influer en fait sur les autres. Attendez, je vais baisser la musique. Ah, t'as pas le droit d'influer sur les autres. T'as pas le droit de tuer des gars vu qu'ils pensent pas comme toi. Après, ça s'appelle la liberté d'expression. T'as le droit de dire ce que tu veux et pas de faire ce que tu veux. Ce qui est normal. Hein. En France, si t'as un gars qui est contre le race et qui va tuer les gens, tu vois, ça le fait pas vraiment. Qui va tuer les gens qui pensent pas comme eux, ça le fait pas vraiment. Tu vois? C'est légèrement ça le problème, je pense. Alors, je vais vous lire un article sur Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg, le lanceur d'alerte qui dénonçait la guerre du Vietnam. Alors, Edward Snowden, Bradley Manning, Julian Assange, ils ont dévoilé des secrets d'État et sont plus ou moins dans les situations délicates. On les appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Le terme est nouveau, mais pas le phénomène. Retour sur l'un des célèbres d'entre eux, Daniel Ellsberg, qui avait fourni au New York Times les documents montrant l'enlisement des Américains au Vietnam. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les mecs qui sauvent le monde. Très clairement, ce que je pense, hein, ça, c'est que ça, c'est les mecs qui sauvent le monde. Alors, qui m'avait envoyé quoi? La justice devrait être plus sévère en France. Personnellement, je suis pour le retour à la peine de mort. Ok. Moi, le retour à la peine de mort. Je pourrais être pour. Je pourrais être contre. Ouais, ça fait très bizarre de pas avoir d'avis. Non, en vrai, la peine de mort, c'est un truc qui genre, je me dis plutôt, est-ce que le mec va pas plutôt, qui va pas plus souffrir en restant 100 ans en prison que rester à 20 ans puis rester en prison toute sa vie en ayant des accès restreints, genre à la cour, etc. Plutôt que il va plus souffrir en ayant ça plutôt qu'en mourant 10 ans après sa peine. Tu vois? Tu dis le mec est pas plus puni plutôt qu'on le prive de sa mort. Genre, après il peut se suicider. Hein. Enfin, il peut. C'est compliqué, mais il pourrait se suicider. Je sais pas, est-ce que t'as pris ça en compte aussi que genre laisser un mec en prison toute sa vie, ça fait quand même plus souffrir que de le tuer. Si t'enlèves les risques d'évasion, etc. Et que si le mec il a tué des gars avant. Ok, les enfants. Il est coupable de purger une peine de 15 ans. Ah non, je trouve pas ça normal. Mec, s'il tue. Enfin, s'il tue volontairement, hein, parce qu'il y a bien sûr des homicides involontaires. Le mec il s'en voudra toute sa vie. Il sera peut-être pas envoyé en prison d'ailleurs pour avoir un homicide involontaire s'il n'est pas en cause. Oui, bah la perpétuité n'existe plus. Bah justement, il faudrait qu'il y ait ça qui soit rétabli. Mais dans 15 ans, je trouve pas ça normal. Je trouve que ça devrait être plus élevé forcément. Parce que genre, c'est pas assez, t'as enlevé la vie de quelqu'un, tu te rends compte? T'as enlevé la vie de quelqu'un. Enfin, la peine à perpétuité, c'est la moindre des choses. Je suis pas pour la... Alors, à ce moment-là, du coup, je suis pas pour... J'ai un peu réfléchi, je suis pas pour la peine de mort. Vu que genre... Il a tué un enfant. Et du coup, il va se faire tuer. Enfin, ça marche comme ça, tu vois, ça le fait plus. C'est comme... t'as volé... t'as volé un vélo, du coup, tu vas te faire voler un vélo. Et l'autre va se faire encore voler un vélo. Enfin, tu comprends? Tu comprends. Ouais, c'est pas un hôtel. Moi, je pense que quelqu'un qui est en prison devrait avoir le minimum pour vivre.
bah, c'est clair. Actuellement, déjà aussi un autre problème qui fait que la peine n'est pas. Il n'y a pas la peine à perpétuité. J'arriverai pas à prononcer ce mot, à perpétuité. C'est que les prisons françaises actuellement sont surchargées. Attends, je cherche un truc sur internet. Attends, nouveau record avec 68 569 détenus en France. Il doit y avoir un truc là-dedans. La surpopulation carcérale approche ainsi des 120%. Et ben voilà le problème. Actuellement, c'est TV PlayStation, les gens passent. C'est normal. Ah non, c'est pas normal. Une prison, ça c'est une prison. Le mec, une prison, c'est une punition quoi. Après, effectivement, le problème c'est qu'il y a. Ouais, je pense que pour les délits mineurs, il y a des gens qu'on envoie en prison pour des délits mineurs, fraude, etc. Genre même grosse fraude. Qu'ils n'ont pas de causer de dégâts physiques à quelqu'un d'autre, je pense qu'ils devraient être envoyés en prison, mais moins longtemps. Il y a des gars qui se prennent 15 ans de prison pour avoir fraudé, alors qu'il y a d'autres gars qui se prennent 15 ans de prison pour avoir envoyé un mec pour avoir tué quelqu'un. Enfin, tué un enfant. Voilà. Je pense qu'il y a une valeur, il y a la valeur de l'argent, il y a la valeur du, il y a la valeur de la vie humaine. La valeur. Attends, j'avais regardé un truc. J'avais vu un truc l'autre jour qui m'avait sidéré dans une. C'était dans une série. Déjà, c'est affreux de chercher ça sur internet. Attends. Voilà, c'était ça. Attends. Wow, attendez. Ok, alors, le truc c'était, grâce à la formule, on estime que la vie de cet homme vaut 2,5 millions d'euros. Et c'était quoi, bon? Ouais, tu vois, on estime la vie de quelqu'un, mais c'est affreux. Comment tu peux estimer la vie de quelqu'un? Enfin, c'est... Enfin, tu te dis... C'est pas possible, je trouve ça impossible. Après, tout dépend pourquoi on est en prison, bien évidemment. Ouais, c'est clair. Je pense que les mecs qui ont fraudé pour 2 millions, ils devraient être en prison, je sais pas, un an, même plus, peut-être. Pas énormément, mais pas 15 ans. Attends, peine de prison pour les fraudes, je vais regarder ça. Voilà. Attends. Attends, c'est ça. Ces peines sont portées à 2 millions d'euros d'amende et 7 ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou grâce à l'ouverture d'un compte ou à la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger, interception, interposition de personnages ou d'organismes écran établis à l'étranger, l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, une domiciliation non affectif à l'étranger. Enfin, tu te rends compte, les mecs ils occupent des prisons pendant 7 ans alors qu'ils ont fraudé pour de l'argent. Je pense juste que leur compte devrait être mis à très très bas. Déjà, ça leur apprendrait 2-3 trucs qui sont emprisonnés. Et après, voilà, écoute, enfin, qu'ils soient pas emprisonnés, pardon, qu'ils soient avec une amende. Et après, voilà. Mais la peine est toujours inférieure. Ouais. En revanche, ils sont très souvent envoyés en prison. Le grand patron qui a 7 ans de prison, enfin, le grand patron qui a fraudé beaucoup, il y en a beaucoup qui sont envoyés en prison. Mais il y en a aussi qui sont envoyés en prison, en fausse prison. Enfin, des hommes politiques sont envoyés en prison dans une prison qui est. Je crois que c'était DSK, je sais plus. Quelqu'un avait été envoyé en prison et en fait sa prison c'était une maison, c'était une grande maison luxueuse, etc. Non, c'était pas DSK qui avait été envoyé. Qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. C'était un grand. C'était un mec assez important qui avait été envoyé dans une des prisons les plus luxueuses du monde avec plein de trucs en bref. Plus remise de peine pour bonne conduite.
Plus remise de peine pour bonne conduite. Non, ça je pense qu'il devrait pas y avoir. Ouais, avec sursis. Avec sursis, je trouve ça normal. Je pense qu'il devrait y avoir que des peines avec sursis pour la fraude. Si tu refraudes encore une fois, tu pars 2 ans en prison, mais pas plus. Enfin, tu vas pas occuper une prison, tu vas pas occuper une prison à 120%, enfin, pour les cas de fraude. Ça sert à quoi, sérieux? Peut-être une alerte, je sais pas. Non, je trouve ça, perso, je trouve ça utile. C'est peut-être genre, un type d'alerte, un truc qui prévient les gens. Et qui, après, ils recommencent, bah, ils sont envoyés en prison 2 ans. Mais il y a trop de prisons qui sont occupées pour rien. T'as des mecs qui ont volé 40 scooters et qui partent en prison 10 ans. Bah, écoute, t'as volé 40 scooters, tu pars en prison 2 ans, tu comprends? Attends, 2 ans. Euh, le nombre de jours, t'imagines le nombre de jours que tu passes dans une prison? J'ai jamais été en prison, mais je pense que, encore heureux vu mon âge, je pense que les gens qui ont été en prison peuvent comprendre. Et gros, c'est un joker. C'est vrai. Ceux qui ont été en prison peuvent comprendre que un jour en prison ça doit être long à mon avis. Ça doit être long. J'ai jamais été en prison, je peux pas savoir. Ce serait marrant un jour de parler à quelqu'un qui a été en prison. Marrant, ce serait intéressant en tout cas. Après bon, il y a une différence si tu fais on va dire, si tu fais un homicide involontaire et que t'étais bourré quand tu conduisais, ok c'est ta faute. Avant, enfin, ta peine ça faudrait que ta peine se joue sur le fait que tu sois bourré. Ça veut dire, t'as pas tué volontairement, alors bon, tu vas partir. Tu vas avoir une amende puisque t'es bourré. Tu vas avoir une amende puisque t'as. Enfin, une amende. Je sais pas, de dommages et intérêts, un truc comme ça, pour la vie que t'as pris. Et tu vas partir en prison, genre 6 mois. Ça va t'apprendre à plus boire, à plus sortir bourré. Je pense que déjà, se rendre compte que t'as tué quelqu'un en étant bourré et que t'as oublié et que tu te fais choper pour ça, et te rendre compte que t'as tué quelqu'un, c'est quand même gros. Si t'es un humain normal. Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet des religions, hein, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que vous aurez peut-être pu comprendre sur ce que je pensais au niveau des religions, etc. Et j'espère que vous aurez apprécié ce sujet. Pour YouTube, bah écoutez, c'est terminé. Je se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vais continuer sur Twitch. Peace.